Salut Guillaume! Salut Aurélien. Écoute, on fait cette interview. Alors, pour être très transparent, le truc, c'est qu'en fait, il est arrivé un truc un petit peu, voilà, un petit peu spécial qui arrive pas souvent. C'est que j'ai vu que sur mon forum, sur le forum Web Entrepreneur Débutant, tu as mis en vente ton blog Oui, qui s'appelle Comment devenir riche. Et du coup, je t'ai envoyé un petit message parce que voilà, je connaissais ton blog depuis quoi? Depuis quelques années. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, je suis curieux de savoir parce que généralement, les blogs, les business sur Internet, c'est des business assez rentables. Donc, je me suis dit, voilà, enfin, je t'ai écrit, je t'ai dit, voilà, sans, si ça te dérange pas, sans être indiscret, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Et donc, bah voilà, bah, dis-nous pourquoi est-ce que tu vends ton blog actuellement? ouais, bah en fait, effectivement, je l'ai créé en 2011, ce blog. C'était suite à la fin de mon expérience dans la finance. Je travaillais dans la finance et l'assurance de 2006 à 2011. Et après, j'ai créé effectivement ce blog. D'accord? Je l'ai tenu à jour, on va dire, jusqu'à peut-être fin 2014, de manière sérieuse, on va Yes. dire, et suivie. Et puis depuis 2015, 2016, 2017, je fais un article tous les peut-être 3, 4, 5 mois. Donc, c'est pas du tout sérieux et suivi, parce que tout simplement j'ai créé une autre société avec un associé et que ça me prend le plus clair de mon temps et que je suis plus du tout dans l'idée de développer ce blog. Donc voilà, je me suis dit bah tiens autant le vendre et puis ça sera place nette et voilà quoi. Et alors, du coup, bah, tu l'as vendu? Non, pas encore. J'ai quelques contacts. On Tu est as des en train de discuter. contacts? On verra. C'est pas, je suis pas pressé. Donc vu que de toute façon l'actif est là, pour être transparent aussi, il me rapporte entre 18 et 20 000 euros par an, plus ou moins sans rien faire. Donc si je le garde, je serai pas malheureux. Si je le vends, ça sera très bien. Et puis voilà quoi. Ok, bah écoute, avis aux intéressés, parce je vais publier cette interview dans les jours qui viennent, donc je pense que ce sera toujours d'actualité. Donc, Je, si vous êtes intéressé, je suis ouvert à discussion. parce que juste, alors voilà, j'imagine que tu as t'as plusieurs touches. Pour toi, enfin, est-ce que tu peux nous donner au moins une fourchette en termes de vente? Voilà, c'est quoi un petit peu ton idée? Moi, pour te dire, pour être vraiment transparent, euh, voilà, de ce que je sais, un site internet, ça se vend aux alentours de 2 ans de chiffre d'affaires, peut-être entre 1 an et 2 ans. Est-ce que Ouais, moi, je voulais pas être trop gourmand. Sincèrement, si quelqu'un me propose un an de chiffre d'affaires, il part avec quoi, parce que l'idée, c'est, je veux pas le bazarder parce que je sais qu'il y a de la valeur quand même. Il y a, je sais plus, peut-être 300, 400 articles, des formations, il y a plein de choses dessus. Ça rapporte aujourd'hui de l'argent. Donc, un repreneur peut forcément déjà récupérer l'argent qui tombe dessus, plus le faire grandir et en faire quelque chose, quoi. Donc l'idée, c'est que bah, j'en tire quelque chose et que le repreneur puisse le faire grandir et rentabiliser l'investissement, quoi. Mais alors c'est marrant parce que on va parler de ton nouveau projet parce que c'est intéressant, ça m'intéresse de voir ce que tu fais parce que ça a l'air de bien marcher. Mais vraiment, pour terminer un petit peu sur cette partie-là, pour un repreneur potentiel, on pourrait se poser la question, ok, mais dans ce cas-là, vu que c'est un rapporte en automatique, pourquoi est-ce que tu ne le laisses pas tourner? Et de toute façon, dans 1 an, tu auras gagné voilà, 20 KE. Et du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui de le vendre et de prendre 20 KE. Tu comprends un Ouais, petit peu ouais, mon... la logique n'est pas spécialement financière, elle l'est parce que je veux en récupérer un peu de sous. Un an de chiffre d'affaires, c'est toujours un peu de sous, Ouais. mais elle est pas, je veux en tirer le jus et en tirer 2 ou 3 ans de chiffre d'affaires en tirant sur la corde pour une logique financière pure. C'est juste que j'ai plusieurs business à côté encore, dont celui dont on va discuter après, qui me prennent beaucoup de temps et je peux plus tout gérer. Et je trouve que c'est dommage de le laisser décrépir parce que dans 3 ou 4 ans, si je fais rien, ça vaudra plus grand chose, je pense, si je m'en occupe pas. Du coup, l'idée, c'est que quelqu'un le reprenne et puis se serve de l'existant pour le faire grandir, quoi. Et que moi, je me focalise place nette avec les autres business que j'ai en cours, quoi. Ok, ok, non, je comprends. Euh, et ensuite, en termes de valorisation, parce que si tu veux, ça c'est un truc qui est très peu abordé. Vraiment, tout ce qui est voilà, valorisation de business sur Internet, notamment de vente de formation, de vente d'expertise, c'est quelque chose qui est très rarement abordé. C'est quelque chose que moi j'aborde dans mes vidéos parce que j'ai une réflexion là-dessus et je suis passé sur un modèle par abonnement il y a 1 an. Et en fait, je dis aux gens, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et on en discute, mais je leur dis voilà, mon business, c'est un modèle par abonnement, je fais une promotion toutes les 2 semaines. Je pourrais le vendre aujourd'hui, tu vois, il fait 20 000 euros hors taxe par mois. Je pourrais le vendre à quelqu'un et lui dire voilà, tu fais ça, 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 t'envoies un email toutes les 2 semaines et tu vas faire 20 000 euros hors taxe par mois. Alors, évidemment, comme je fais plus de vidéos, voilà, on va dire ça va avoir tendance à baisser un petit peu les nouveaux leads. Mais je pense qu'il y a moyen de générer encore, tu vois, pour quelqu'un qui fait vraiment le strict minimum, peut-être
je sais pas moi, 5 ans, 6 ans de CA, donc le valoriser de 2 ans, ça me paraît pas déconnant. Mm. Est-ce que, alors j'ai bien compris que pour toi c'est pas une nécessité première, c'est pas voilà quelque chose de très important dans ta vie, mais en termes de valorisation, pour un repreneur qui se dirait ok, mais comment je vais valoriser ce business, comment je vais gagner de l'argent, est-ce que Guillaume va m'expliquer quoi faire, est-ce que je vais parler à la place de Guillaume, tu vois, tout ça c'est des choses. Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et bah, ça peut l'intéresser, mais c'est des objections que les acquéreurs potentiels peuvent avoir. Donc. Bien sûr, ouais, non, mais l'idée, je vais pas donner les accès au VH et puis débrouille-toi. L'idée, c'est quand même de discuter de ce que j'ai fait pendant les 4-5 années dernières, Ouais. et puis de discuter avec le repreneur de comment, s'il me fait un chèque de 15 ou 20 000 euros, on peut discuter 5 minutes quand même. Bien sûr, De bien sûr. comment il va pouvoir utiliser l'existant et puis pérenniser la chose, lui donner des idées que j'ai et que je n'ai pas le temps d'exploiter pour qu'il puisse rentabiliser au plus vite son investissement lui aussi de son côté, quoi. Mais du coup, tu verrais comment les choses. Ils continueraient à vendre les formations à ton nom, parce que c'est quand même toi dans les vidéos, c'est quand même ta marque, c'est ta personne. Donc, moi, ça me dérange pas. Après, si je vends les formations, enfin tout l'existant et les formations ouais. avec le droit d'utilisation, il fera ce qu'il veut. Après, s'il veut remasteriser, changer les noms, enfin, moi, ça m'est égal. C'est le repreneur. Ça dépendra aussi du projet du repreneur, parce qu'il peut aussi bien y avoir un gars qui veut bigouiller 3-4 heures par mois et puis continuer à prendre 15-20 000 par année, et aussi bien un gars qui veut faire développer le chiffre d'affaires, tu vois, c'est différent. Donc, ça dépendra du projet du repreneur, quoi. Non, moi je dis sincèrement pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est une affaire intéressante. Et c'est marrant, je dis ça, j'ai absolument rien à gagner là-dedans. Je t'invite Dis, hein? Je dis, si je vends grâce à toi, je t'inviterai au resto à Lisbonne si je viens de voir. Non, avec plaisir, mais honnêtement, enfin, il faut savoir un truc, c'est que Guillaume, c'est la première fois qu'on se parle. Je pense que voilà, tu me connaissais sur le web, je te connaissais sur le web. Bon, voilà, mais c'est la première fois qu'on se parle, la première fois qu'on s'est échangé des emails, c'était voilà, c'était il y a 15 jours, justement pour faire cette interview, parce que j'étais un petit peu curieux d'en savoir plus. À ce prix-là, je pense que c'est une bonne affaire, puisque comme tu le dis, ça va être assez facile de générer 15 à 20 000 euros, éventuellement de le développer, voilà, avec quelques leviers, on sait on peut développer un business. Donc je pense que c'est plutôt un prix intéressant. Donc voilà, avis aux amateurs, moi j'ai absolument rien à gagner là-dedans, mais je pense que ça peut être une acquisition assez intéressante. Donc voilà, si les gens sont intéressés, ils peuvent te contacter, j'imagine, sur ton blog, c'est pas très compliqué. Yes. Et donc parle-nous un petit peu de ton nouveau projet, si ça t'intéresse, voilà, nous dire comment tu es tombé là-dedans, ce que ça donne un petit peu. C'est un modèle par abonnement? Ouais, tout à fait. Alors là, c'est un contexte complètement différent puisqu'on vend des box. Sur le principe des box surprises qu'on reçoit chaque mois. Donc, il y a énormément de sites de box qui existent. Ouais. Et donc, moi, j'ai monté ça avec mon associé sur la niche du vegan, puisqu'on envoie des box remplies de nourriture vegan ou de produits cosmétiques et beauté vegan pour les femmes. Et donc, sur un système à abonnement, effectivement. Ok. Et du coup, ça marche bien, ça décolle bien? Écoute, oui, alors après, à nos yeux, oui, on voudrait toujours faire plus, mais après, Ouais. on a fait la première box, c'était en septembre 2015, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était à 2 ans, ouais, donc c'est septembre 2015. Le premier mois, on a vendu 9 box, dont ma mère et puis la mère de mon associé. Normal. Et puis, écoute, aujourd'hui, on arrive à entre 400 et 500 abonnés mensuels, quoi, grosso modo. C'est pas mal. C'est un business qui suit son petit bonhomme de chemin. Le vegan, c'est encore une niche qui est vraiment assez faible en France. On est un petit peu en retard par rapport à nos amis anglais ou les Allemands à côté. D'accord. Mais je pense que c'est un peu comme le bio il y a 10-15 ans, si tu veux. Pour l'instant, c'est assez niché, mais ça va prendre de l'ampleur au fil des années, surtout avec tous les scandales sanitaires qui existent en ce moment, tous les problèmes dans les abattoirs que tu as dû entendre parler, j'imagine aussi, même si tu es au Portugal. Donc, oui, je pense, bien sûr. Oui, oui, oui. Marché en devenir, quoi, voilà. Non, mais je pense qu'il y a de plus en plus de préoccupations par rapport à l'alimentation. On sait qu'il y a énormément de problèmes par rapport à l'industrie. Il y a une prise de conscience qui est très importante, qui est relativement limitée. Je pense que la plupart des gens voilà, continuent à manger mal, etc. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus. C'est quelque chose voilà, qui est en augmentation. Donc je pense que vous êtes sur un créneau intéressant. Ouais. Je vois que vous avez en fait 2 offres, c'est ça? En fait, il y a une box délices, c'est donc à manger, et une box beauté, c'est des cosmétiques, c'est ça? Ouais, produits de beauté, cosmétiques, maquillage. Donc là, c'est vraiment une box pour les femmes. Mais voilà, c'est 2 offres séparées, effectivement. Alors, je trouve, enfin, en termes de marketing, en termes de stratégie, je trouve que c'est super intéressant d'avoir 2 offres.
Parce que tu sais, les boîtes, enfin surtout les boîtes qui font des box, après c'est vrai que je suis pas spécialiste de la question, mais comme tu le disais, il y en a quand même pas mal. J'ai l'impression elles sont souvent dépendantes d'un produit. Ouais, c'est Et c'est dommage de ne pas avoir au moins deux produits parce que bah, il y a beaucoup de gens qui sont déjà clients, c'est plus facile de leur vendre quelque chose d'autre mm, parce qu'ils vous connaissent, voilà, ils vous font confiance, ils ont déjà acheté chez vous. Et mm. puis les gens qui ne sont pas intéressés par votre produit A, vous pouvez éventuellement leur vendre votre produit B. Donc est-ce que vous, ça s'est fait? Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça, au fait de dire voilà, on va un petit peu pérenniser l'activité? Ouais, bah, il y a eu plein d'évolutions, hein, parce que ça fait quasiment 2 ans. C'est vrai qu'on a testé plein de choses, on a fait plein de choses. Mais grosso modo, effectivement, on a commencé avec la box d'hélice dès le départ, donc septembre 2015. Ouais, Ça a grandi gentiment. Enfin, au bout de 3 mois, on était déjà à 100 abonnés, donc ça a pris une bonne courbe du départ. ouais, ouais. Et une croissance assez régulière depuis 2 ans. Et on arrive à tenir nos abonnés aussi en moyenne 6-7 mois, donc c'est plutôt cool. Ouais. Et du coup, c'était voilà, au printemps 2016, on a nos clients à 93% sont des clientes. Donc si tu veux, enfin voilà, on s'adresse aux femmes de manière majoritaire, même sur la box d'hélice. Hein. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Donc voilà, donc vu que c'était à très grande majorité des femmes, et ben c'est elles qui sont venues nous voir en disant bah ça serait bien si vous faisiez une box aussi maquillage, beauté, produits du quotidien pour la femme, mais du coup que ce soit des produits véganes, parce qu'il n'y a pas énormément de choses dans les supermarchés qu'on connaît aujourd'hui si on veut vraiment quelque chose de bio et de vegan. Ouais. Et on s'est dit bah ouais cool, on a commencé notre recherche de fournisseurs pendant 2-3 mois et puis on a lancé la box. La beauté c'était juin 2016, donc il y a une grosse année. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, première année, lancement de la box d'hélice. Un an plus tard, lancement de la box cosmétique. Et aujourd'hui, vous avez ces deux produits-là et vous avez à peu près 400, 500, ouais. 500 clients. Donc, j'ai compté vos box sont à 30 euros par mois. Donc, fois 500, ça fait 16 000 euros TTC de chiffre d'affaires mensuel. C'est un peu plus parce qu'on a aussi la boutique. En fait, si tu veux, c'est aussi une demande qui est venue au fur et à mesure. On l'a lancée Ouais. en septembre 2016, puisque chaque mois, on fait découvrir des nouveaux produits, des nouvelles marques. Et puis après, les clients étaient un peu frustrés s'ils découvraient des choses qu'ils trouvaient top. Ils ne pouvaient pas les racheter parce qu'on se fournit vraiment un petit peu de partout dans le monde quand même. Ah ouais, c'est clair. Ils disaient, moi, j'ai trouvé ce produit-là top, je voudrais bien en remanger. Bien sûr. Du coup, on a créé la boutique. Et en fait, chaque mois, si tu veux, on augmente la boutique de toutes les références qu'on a mis dans la box du mois précédent. Excellent. Elle va en grossissant aussi en termes de nombre de références. Aujourd'hui, on a à peu près 380 références, je crois. Ce qui fait qu'en fait, les abonnés peuvent acheter sur la boutique et faire rajouter ça dans la box du mois suivant sans payer de frais de port supplémentaires. Donc, ça marche très bien, ça. Waouh. Et comme ça, tout le monde est gagnant. Ouais, bien sûr. On peut être client que de la boutique éventuellement si on veut faire un panier comme dans tout web marchand, quoi. C'est super bien, super intéressant, super bien pensé. Et puis bon, ça répond aussi à une demande à la base de votre clientèle. En termes d'acquisition client, comment vous fonctionnez? Principalement, 90% c'est Facebook et Instagram, les réseaux sociaux. Le bouche à oreille est notre. Mais avec de l'organique ou vous avez une stratégie d'acquisition de trafic payante? Alors, on fait de la pub Facebook un petit peu. Ouais. Mais bon, pour être transparent, je crois qu'on a payé genre 5-6 000 euros de pub sur l'année. Ouais. Donc, c'est pas ouf non plus. Et puis après, chaque mois, 10-15 box par mois, on les offre à des influenceurs sur Instagram et sur Facebook et un peu sur YouTube aussi. Pour que des personnes fassent ce qu'on appelle des unboxings, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la box soit en vidéo sur YouTube. Ils la font découvrir à leur audience et du coup la personne reçoit la box gratuitement et nous on gagne un peu de communication grâce à l'audience des gens à qui on envoie la box, quoi. Donc vous êtes quand même aujourd'hui principalement sur de l'organique, quoi. C'est-à-dire vous êtes sur du trafic, voilà, du trafic du bouche à oreille, de la recommandation, trafic gratuit. Ouais. Tu m'as dit que chaque client restait abonné en moyenne 6-7 mois, donc à 30 euros, ça vous fait une valeur par client de 195 euros. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à des stratégies d'acquisition payantes? Pas encore, parce qu'en fait, on a lancé quelque chose il y a peu aussi pour augmenter cette durée. En fait, ça a augmenté il y a peu parce que c'était en mars. On a lancé aussi une gamme textile. On fait nos propres t-shirts maintenant. En fait, on achète les t-shirts bio auprès d'un fournisseur qui est vraiment hyper top. Et en fait, on les imprime dans notre atelier où on met des messages hyper sympas, toujours liés au monde du véganisme. Et du coup, en fait, si tu t'abonnes 6 mois, on t'offre le t-shirt qui a une valeur de 30 euros. Et du coup, grâce à ça, tous les gens qui restaient 1-2-3 mois, on remarque qu'ils restent du coup plus longtemps et tout le monde est content parce que le t-shirt est vraiment super qualité.
Et puis bah, nous, on est content parce qu'on sait qu'on a au moins 6 mois d'abonnement au minimum avec cette personne-là, et voilà quoi. Bah, non, mais c'est marrant parce que, en fait, j'allais te dire, en fait, quand j'ai regardé tout ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, un autre segment sur lequel vous pourriez vous positionner, c'est effectivement le textile. Et en fait, je réalise qu'en fait, c'était sous mes yeux, donc je sais pas si c'est mon cerveau qui l'a vu et c'était. Ouais. Mais et effectivement, quand j'ai cliqué, j'ai regardé pour s'abonner à la box, j'ai vu cette offre. Alors, répète s'il te plaît l'offre, parce que pour être sûr qu'on a bien compris. Il y a en fait une formule avec engagement de 6 mois et je reçois en cadeau dès ma première box un t-shirt d'une valeur de 29,90. Ok, Exact. d'accord. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est cool parce que si tu veux, on fait que des abonnements qui sont sans engagement, c'est-à-dire que tu peux rester un mois comme 12 mois. On a des clients qui sont là depuis 15 mois. Il n'y a pas d'obligation. Chaque mois, tu peux arrêter. Yes. Et puis, bah, on a fait cette offre effectivement où tu t'engages à rester 6 mois. Et puis en contrepartie, bah, on te demande quel t-shirt tu veux et quelle taille. Et nous, on te l'envoie dans la première box gratuitement si tu prends cette formule-là en fait. Et tu as déjà des chiffres? Vous avez combien de personnes qui choisissent cette offre-là par rapport au reste? Un Alors, quart? en termes de pourcentage, je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que depuis mars, donc ça fait mars, avril, mai, juin, depuis 4 mois, on a 40 à 50 clients par mois qui prennent cette offre-là. D'accord, ok. Bah, en fait, si je pourrais calculer ton taux d'attrition et le nombre de clients, et je pourrais calculer du coup ton nombre de nouveaux clients par mois. Parce que là, vous êtes ça, vous êtes à 400 ou 500, vous perdez, tu dis, il y en a 50 qui prennent ça. Ouais, c'est ça, il faudrait que je calcule ton nombre de nouveaux clients pour voir le pourcentage. On n'a pas Euh, fait tellement de choses. Enfin, et c'est toujours pareil, les chiffres, c'est pas mon truc et c'est pas le truc de mon associé non plus. Donc on fait un petit peu les choses à vue, même si je sais qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Mais ouais, grosso modo, on navigue entre 400 et 500 depuis quelques mois. Donc je dirais que la croissance est plutôt plate depuis 3-4 mois. Donc on a voulu trouver cette chose-là, de les faire rester plus longtemps par le biais des abonnements avec le t-shirt. Et puis après, bah, si on veut croître, il va falloir qu'effectivement on réfléchisse à investir dans de la pub un peu plus massive pour aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas encore, quoi. Ouais, bah, si vos clients restent en moyenne 6-7 mois, ça veut dire que vous avez à peu près du 14% d'attrition mensuelle. Ça veut dire que vous perdez, avec 500 clients, ça veut dire que vous perdez 70 clients chaque mois. Donc ça veut dire que si vous avez 50 nouveaux clients qui prennent cette offre, voilà, avec enfin 6 mois d'abonnement, un t-shirt offert, ça veut dire que vous auriez à vue de nez les 2 tiers des nouveaux clients qui choisissent cette offre. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Moi, ce que je voulais te suggérer, alors c'est vraiment très très bien ce que vous faites, mais ce que je sais, il y a beaucoup de startups par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, tu t'inscris. Moi-même, je me suis inscrit à une application SaaS, un logiciel, la semaine dernière, et en fait, tu t'inscris, c'est par exemple 47 euros par mois, tu rentres tes données, etc., tu payes, et juste après le paiement, donc One Click Upsell, il dit, hey, regarde, si tu payes un an d'avance, tu économises, en général, c'est soit un tiers, soit la moitié. Et ça, Ok. l'avantage, c'est que bah, ça permet d'avoir plus d'argent upfront dès le départ. Parce que le problème, quand on a un service par abonnement, c'est qu'on va toucher l'argent. Par exemple, si on a investi dans la publicité, on va toucher l'argent sur peut-être 3 mois, 6 mois, un an. Donc on peut avoir, ça peut créer des décalages en termes de trésorerie. Et en plus, apparemment, quand les gens ont payé pour un an, ils sont plus motivés pour utiliser le service. Ouais, après, on a essayé de faire les abonnements un an avec une petite remise. Ça n'a pas tellement fonctionné parce que ça fait quand même un peu de sous de demander 400 euros tout de suite. Ouais. Et surtout, si tu veux, en fait, là, quand tu dis de faire 30% ou 50% de remise, nous, on peut pas. Parce que Vous quand tu es n'avez dans pas la. les mêmes marges parce que vous vendez des produits physiques. Je les achète, ce que je mets dans les box. Donc, si tu veux, je peux pas faire 50% de remise, sinon je mange la feuille, hein. Donc, donc, je peux pas faire ça. Je peux faire une petite remise, mais si elle est trop grosse, après, du coup, même moi, si je prends un an de box, mais si j'ai plus de marge, c'est plus intéressant non plus, tu vois. C'est clair, c'est clair. Non, non, mais tout à fait. Clairement, c'est tout à fait pertinent ce que tu dis. Effectivement, dans ton cas, c'est un peu différent. Et en tout cas, ce truc-là de faire cette offre où voilà, on propose un cadeau d'une valeur d'une trentaine d'euros, c'est-à-dire bah, l'équivalent d'un mois d'abonnement, en ayant 6 mois d'abonnement dès le départ, voilà, c'est une super technique, c'est intéressant et ça peut donner des idées aux gens qui nous regardent. Yes, bah écoute, on a lancé, on est assez content. Puis les clientes sont contents de recevoir leur t-shirt tout de suite. Après, elles se mettent en photo sur Instagram, ça nous fait aussi un petit peu de viral derrière, donc c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est vraiment super. Je vous félicite voilà, pour cette création d'entreprise. En France, on sait qu'il y a plein de gens qui veulent créer leur entreprise. C'est pas facile. L'administration, c'est pas facile. Donc voilà, c'est toujours inspirant. C'est toujours bien de voir qu'il y a des gens qui arrivent. Donc c'est vraiment super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport aux gens qui nous écoutent, voilà, qui voudraient créer leur business? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner?
De se lancer. Écoute, moi, je suis entrepreneur depuis 2006 maintenant, donc ça fait plus de 10 ans que j'ai plus de patron et je m'en porte plutôt mieux. Et c'est vrai que c'est ce que je faisais un peu dans le cadre de mon blog avec les formations et puis les éventuels coachings que j'ai pu faire. Et puis toi, tu le vois aussi, je suis sûr, avec tes clients, c'est que la plupart des gens, ils se posent 15 000 questions avant de se lancer. Ils veulent faire ce que demandent les banquiers, qui est complètement débile, un business plan à 3 ans ou à 5 ans, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer le mois prochain, quoi. Donc je dirais qu'il faut foncer et puis prendre les problèmes un par un, et quand ils sont là, pas se branler sur des problèmes qui n'existent pas ou qui n'arriveront pas, quoi. Faut vraiment, pour moi, c'est avancer. Il y aura des problèmes, mais tu les règles au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure, tu avances, tu grandis, etc., quoi. Mais pas, voilà. J'avais une image quand je faisais les formations, c'était, j'habite à Lyon. Si pour traverser Lyon, j'attends que tous les feux sur Lyon soient ouverts, je pars jamais, tu vois. C'est clair. Il y aura forcément des feux rouges, je serai arrêté, mais l'image, elle est ça dans le business, c'est pareil, il faut se lancer, et puis après, tu vois au fur et à mesure, quoi. C'est clair, en tout cas c'est un super conseil pour ceux qui nous écoutent. Dernière chose, c'est quoi ta vision pour ton business à long terme, à 3 ans, à 5 ans? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu dis voilà, un jour, peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, j'en sais rien, je voudrais que ma boîte ce soit ça? Eh ben, ouais, on aimerait atteindre les 1500 abonnés mensuels. Ça, c'est un objectif pour nous. Et puis après, alors on a d'autres idées qui sont déjà en cours, donc je peux pas en parler parce que ça va sortir à la rentrée. Pas de souci, bien sûr. Mais des choses qui vont rester dans notre domaine d'activité, qui vont apporter une grosse plus-value, on l'espère, à notre business, et un modèle avec un peu plus de marge, donc ça devrait être bien dans tous les sens, quoi. Mais en tout cas, oui, les idées, c'est pas ce qui manque. Après, il y en a plein qui marchent pas, comme d'habitude. Mais bon, celle-ci est un peu plus importante, elle a demandé aussi un peu plus d'investissement, mais ça va bientôt sortir, donc on espère que ça va être cool à la rentrée, quoi. Bon, génial. Écoute, merci Guillaume pour cette interview, c'était super intéressant. Je te dis bravo pour ton parcours. Si vous voulez suivre Guillaume, son aventure, ou pourquoi pas si vous êtes intéressé pour peut-être découvrir une de ses box, donc c'est thegreen-family.fr, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Merci à toi Guillaume. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.